Eh bien salut tout le monde, c'est Titalium et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'installation de VMware ESX 6.7.0 qui est la version actuelle à ce jour. Voilà, donc c'est donc ESX, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un système de virtualisation que l'on peut installer sur un PC, enfin un PC, un serveur principalement, que ce soit des serveurs d'entreprise ou même un PC qui est transformé en serveur. Pour des biens de laboratoire entre guillemets. Donc voilà. Donc moi je vais l'installer donc sur mon PC, sur mon laptop qui est ici. Euh, donc voilà, on va l'installer, on va regarder comment ça se passe. Donc moi ce n'est pas la version téléchargée, enfin l'ISO téléchargée du site VMware, puisqu'il s'agit d'une version customize. Alors pourquoi une version customize? Puisque je vais installer cette version sur un PC physique chez moi, qui va me permettre de créer des VM et de créer un réseau virtuel chez moi. Alors pourquoi la version customize justement? Puisque vous allez me dire, alors en fait la customize elle permet d'installer, je vais vous montrer ce que, en fait voilà, vous avez le script de customizer et vous avez, donc moi j'ai fait un petit run qui me permet de lancer donc le fameux script ici, qui est ici en version 6.7 pour avoir l'OS, enfin l'OS 6.7 de SX, et je lui load le Net55R8068 qui est le driver de ma carte réseau, puisqu'il faut savoir que SX a besoin de ce driver là pour pouvoir s'installer. Si vous avez une carte réseau de 10-100, il faudrait mieux laisser tomber ESX. Si vous avez du 10-100 000, donc que votre carte accepte le giga, vous pourrez installer ESX. Bien évidemment, de base, il n'y a pas ce driver là, donc ce tools permet de rajouter le driver. Donc je vous mettrai peut-être le script dans la description. Les deux scripts qui me permettent de télécharger du coup cette ESX, et j'ai bien évidemment généré des logs pour savoir si c'est terminé, s'il y a des erreurs, etc. dans esx.log. Voilà. Donc on va les remettre à sa place et on va lancer l'installation. Alors pour faire de la virtualisation sur ce laptop, j'utilise VMware Workstation Pro 15.5. Voilà. Donc je vous laisserai chercher un tuto sur internet pour l'installer, puisque voilà, donc c'est un soft qui se lance, qui s'installe, et puis voilà. Et au niveau de l'activation, vous avez la possibilité de trouver des clés sur internet pour pouvoir l'activer. Mais bien évidemment, je ne vais pas vous aider là-dessus. Alors on va lancer donc VMware Workstation Pro et on va créer une nouvelle machine virtuelle en Customize. On va se mettre sur la dernière version de Workstation. J'installe l'OS après. On sélectionne ESXi 6.x qui permet d'être les versions supérieures à 6.0. On va l'appeler 6.7 pour nous, pour qu'on puisse l'avoir dans la liste des VM sur le côté. On va lui allouer 2 processeurs et 4 corps qui permet de faire un total de 8 cœurs. Voilà, donc 8 cœurs, pourquoi 8 cœurs? Parce que mes performances de PC sur un i7 6700 HQ, donc c'est un processeur qui est un petit peu ancien, enfin qui a 4 ans, 3 ans, 4 ans, il a 8 processeurs logiques. Il a un socket, 4 cœurs, 8 processeurs logiques. Donc voilà, donc on va lui allouer 2 processeurs et 4 cœurs pour faire ces 8 processeurs logiques. Ensuite, je bénéficie de 16 Go de RAM, donc je vais lui allouer 10 Go de RAM. Alors pourquoi 10 240? Parce que 1 Go de RAM est égal à 1024 mégas. Donc pour faire un chiffre en 10 Go, et pour faire vraiment 10 Go, on fait 10 240. Voilà, pour l'explication. Je vais me mettre en... ça je vais le configurer après. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on se met en SCSI, je vais me mettre en NVMe pour avoir une meilleure patate puisque je suis en SSD. Je vais créer un nouveau disque de 50 Go en disque simple, puisque je n'ai pas besoin d'avoir une cinquantaine de disques virtuels, enfin de fichiers pour avoir mon disque virtuel. Et je ne coche pas bien évidemment Allocate All Disk Space Now, puisque je n'ai pas besoin d'allouer directement 50 Go, puisque l'OS doit faire à peu près 5 Go grand maximum. Voilà, donc je suis prêt pour l'installation de la machine. Donc je vais éditer
la virtual machine et ajouter la carte réseau. Sur cette carte réseau qui est ici, pardon, je vais la mettre en bridge et en replicate. Pourquoi? Parce que le NAT c'est une solution qui permet, en fait si vous voulez, VMware Workstation va créer un réseau virtuel pour pouvoir faire communiquer votre PC sous une plage d'IP différente. Moi ce que je veux c'est que cette SIX soit accessible depuis tout mon réseau, donc depuis n'importe quel PC. Donc je le mets en bridge et je réplique la carte physique de mon laptop. Pourquoi? Pour pouvoir bien l'avoir sur le réseau, voilà, tout simplement. Je pourrais rajouter d'autres cartes réseau, mais j'en ai pas l'utilité puisque là c'est juste pour l'installation, et pour la partie vraiment physique avec plusieurs cartes réseau, on verra ça sur l'installation physique qu'il y aura chez moi. Ok, donc là on est prêt à lancer l'installation et on n'a plus qu'à démarrer. Et donc il m'a pas reconnu l'image, pourquoi? Ok, il me reconnaît pas l'image parce qu'il est en IDE. Alors, parce que je n'ai pas choisi bien évidemment. Hop, on va prendre le SX 6.7, ok. C'est une étape que j'ai ratée et là on va pouvoir l'installer. Logiquement il se lance tout seul, voilà. On peut appuyer sur entrée pour que ça aille un poil plus vite. Là vu qu'on est sur SSD, l'installation est plutôt rapide. Et vous allez voir, c'est très simple d'utilisation et d'installation. Donc voilà, VMware ESX 6.7 avec mes deux processeurs virtuels, donc qui reprend le socket qu'on a nous. Les 10 Go de RAM, donc là on voit bien qu'il y a marqué 10 Go et pas si on aurait mis 1000, enfin 10 000, il y aurait eu 9,8 ou 9,6 Go. Donc là on a bien nos 10 Go entiers. Donc là il est en train d'installer les différents services et de les démarrer, comme on voit ici. C'est vrai que l'installation sur un SSD est relativement rapide, donc il me permet de ne pas avoir à couper la vidéo. Donc on va accepter en faisant F11. Voilà. On continue. On va se mettre en clavier français. Donc normalement si je fais... Non, ça marche pas FR. On va se mettre en French. Voilà, root password. Donc on va se mettre un mot de passe par défaut. Je vais marquer password. Hein, parce que de toute façon... P majuscule A S S W O R D. Pourquoi j'ai une touche en plus là? Voilà. On va se mettre 174 à la fin puisqu'on est dans le département 74. Pourquoi il ne veut pas? Et notre caractère type. Point d'exclamation. Voilà. Alors, l'installation de SXI 6.7.0 sur le PC. Ok, donc on va faire F11 pour l'installer. Installation de SX 6.7. Vous voyez, l'installation est relativement simple. On a juste à suivre les étapes et ça s'installe tout seul. Voilà, et en plus, c'est relativement rapide. Enfin, si vous avez un SSD, bien évidemment. Je rappelle que l'OS est relativement petit. Donc vous avez la possibilité, comme on peut le faire dans l'admin system, d'installer dans un serveur et enfin comment dire, d'installer l'OS sur une clé USB à l'intérieur d'un serveur. Voilà, donc on fait entrer pour redémarrer le serveur et l'installation est terminée. Voilà, donc là il redémarre. On va faire entrer pour que ça aille plus rapidement. Et voilà, ça c'est le démarrage classique de tout OS, de tout PC, enfin de tout serveur.
Donc oui, après vous avez plusieurs méthodes d'installation comme je le disais. Vous avez une installation physique sur disque. Vous avez, pour une question de place, certaines personnes qui souhaitent installer sur une clé USB parce qu'il y a certains serveurs qui ont la capacité d'avoir un port USB sur la carte mère. Donc c'est plutôt pratique pour l'installation puisqu'on installe directement l'OS sur le clé USB et on n'a pas besoin de disque dur. Alors il faut savoir que HTTP pfSense, ok, pourquoi pas. Donc en fait il a pris le nom d'une de mes VM qui est éteinte, pourquoi pas. Donc en 10.0.0.11 qui est en DHCP puisque le 10.0.0 c'est mon réseau virtuel et l'adresse MAC qui est statique. Voilà, donc là nous avons installé notre SX. Donc c'est tout pour l'installation. Donc on va vite se connecter sur le panel. Donc on va prendre un Microsoft Edge par exemple. Je passe tout le temps par Chrome, mais là pour une question de favoris. Alors http 10.0.0.11. Donc une erreur de certificat, on atteint la page. Et on accède à notre SX qui vient d'être installé. Donc l'identifiant c'est root, le mot de passe c'est password 74 point d'exclamation. Et on se connecte à l'hôte tout simplement. On va avoir un joli message. Voilà. Donc on décoche la case joindre le programme d'amélioration puisqu'on n'a pas besoin d'envoyer nos infos. Et voilà. Et le serveur est dispo. Alors, mon serveur DNS, vu que j'avais pas supprimé l'entrée et que c'est la même carte physique, enfin la même carte virtuelle que mon ancien pfSense, on a bien évidemment le nom qui s'affiche, mais c'est juste une question de DNS. On peut le changer, bien évidemment. D'ailleurs, je vais vous montrer comment le changer. Donc là, on a la gestion des machines virtuelles. On peut créer une machine virtuelle. On a la gestion du stockage, donc sur un SSD. Voilà, donc comme on voit, l'OS fait à peu près 1,41 Go. Donc c'est vraiment petit et on a 41 Go de libre. Et on a tout ce qui est mis en réseau. On peut gérer l'hôte par l'interface web. On a différents modules de modification, des démarrages automatiques, etc., etc. On peut voir le matériel, voilà. On peut attribuer une licence, donc là par défaut on a une licence d'essai, d'évaluation pardon, avec les différents types, voilà. On a les modules, les services et la sécurité qui nous permet d'ajouter des utilisateurs, de créer des rôles, d'ajouter, de modifier des certificats, les authentifications, lier l'AD, etc., etc. Donc voilà, donc nous ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment changer le nom qui est ici. Donc on retourne donc sur la partie physique, on fait F2, on se connecte. Voilà, on refait F2, donc on attend un petit peu et donc là on a tout ce qui est configuration. Donc on peut reconfigurer le mot de passe, on peut le changer. On peut configurer donc la partie réseau, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On peut redémarrer le management, faire des tests, configurer le clavier, voir les erreurs système, enfin tout ça. Donc on va aller dans configure management network. On va aller dans DNS configuration, pardon, et on va changer donc. Alors soit on fait une de base, on obtient l'adresse et le nom du serveur automatiquement. Nous on va le faire en manuel. Donc mon serveur DNS c'est bien celui-là. Mon alternate, donc l'alternative c'est le 8888 de Google. Et l'hostname on va le changer et on va l'appeler ESXi. Voilà, tout simplement. On va l'appeler comme ça. On fait rentrer pour l'appliquer. Échappe pour quitter, on fait Y pour enregistrer et restart. Voilà, et là on voit que je prends la souris, on voit que l'hostname est bien ESXi. On fait échappe pour se déconnecter. Et voilà. Et donc du coup si on revient là-dessus, on se reconnecte sur le 10.0.0.11. Et normal, là on a le nom d'hôte qui a changé en ESXi. Donc notre réseau local. Voilà pour l'installation. Je
pense que ça va être bon. On va juste vous montrer que ça fonctionne au niveau de la virtualisation. Donc on peut créer une machine virtuelle par ici. Voilà. Donc bien évidemment, il faut importer tout ce qui est image ISO, etc. Donc, puisque j'ai VMware Workstation Pro, on va pas passer par l'interface web. On va se connecter par le home à un remote server. Donc le serveur name, on peut mettre ESXi. Le nom de réseau local, mais moi ce que je vais faire, je vais mettre direct l'IP. Je me connecte en route, password, et on se connecte, donc connect anyway, et on se connecte bien évidemment sur le serveur. Donc là on a vraiment toutes les spécificités, enfin assez light du serveur, à savoir comment créer une nouvelle machine, redémarrer l'hôte, l'éteindre, mettre en mode maintenance. On a la liste des VM, donc là il n'y en a pas pour l'occurrence. Le nombre de processeurs qu'il y a, la capacité de RAM, la capacité de stockage et l'espace disponible. Et ici on a les derniers logs qui sont disponibles sur l'interface web. Donc je vais créer une nouvelle machine virtuelle en custom. Alors là on est en 6.7 U2, là on n'a pas le choix. On va se mettre en Windows 10 par exemple. On va l'appeler client Windows 10 x64. Voilà. On va laisser en UEFI, on va lui mettre un processeur, un processeur avec 4 cœurs, ça suffit largement. On va lui laisser 4 Go de RAM si ça lui fait plaisir. On se met en VM Network puisque nous n'avons pas créé d'autres réseaux. Et là on laisse tout par défaut, on n'a pas besoin de modifier. On se met juste à 20 Go puisque ça suffit largement. Et on fait finish. Voilà, donc notre VM qui est ici, connecté sur la 10.0.0.11. Donc on le voit ici également sur la partie gauche. Je vais l'éditer, rajouter l'image ISO que je n'ai pas récupérée mais qui est sur mon NAS. Pourquoi je vais l'attendre? Non, CD drive. Hop, browse. Et bien évidemment, les images sont sur le SX normalement. Donc on peut faire en local et c'est ça qui est pratique. On va chercher notre image ISO. Hop. Et c'est ISO. Microsoft Windows client. On va prendre la Windows 10. La 18.09 par exemple. Sachant que la dernière est la 19.09 mais je ne l'ai pas téléchargée. Voilà, on peut démarrer donc la VM et l'installation se fait. Voilà, donc c'est pour montrer que la virtualisation fonctionne sur un ESX qui est installé soit en local ou soit dans un PC classique. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici. C'était juste pour montrer que voilà la virtualisation fonctionne. Donc vous avez vu comment installer un ESX, c'est relativement très simple, mais c'est toujours bien de savoir comment l'installer et d'avoir une petite vidéo tuto, enfin je trouve. Je vous mets en description donc le script qui m'a permis de télécharger la version ESX 6.7. Donc il faut savoir que si on a une connexion qui est pas top, ça peut mettre beaucoup de temps, et si on a la fibre, c'est assez rapide. Voilà, puisqu'on parle de 2 Go, il me semble le fichier fait 2 Go. Hop. 300 MO pour le coup pour moi, mais les versions lourdes sont à 2 Go. Donc ça dépend après ce que vous téléchargez. Bien évidemment, si vous téléchargez un vSphere ou autre, ça risque d'être beaucoup plus lourd qu'un ESX qui est à 300 mégas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!